Bienvenue une fois de plus au programme d'information de Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes le mercredi 20 décembre 2023. Voici nos titres. Le cardinal Béchou a été condamné par le Vatican à 5 ans et demi de prison pour avoir détourné de l'argent de la secrétairerie d'État. Le pape a annoncé que son enterrement avait déjà été préparé et qu'il n'aura pas lieu au Vatican, mais dans la basilique Sainte-Marie Majeure. À l'occasion du 8e centenaire de l'installation de la première crèche par Saint François, il sera possible d'obtenir l'indulgence plénière dans les églises franciscaines. Pour la première fois dans l'histoire, un cardinal a été condamné à une peine de prison par le Vatican lui-même pour avoir détourné de l'argent de la secrétairerie d'État. 5 ans et 6 mois de prison, l'interdiction à vie d'exercer une fonction publique et une amende de 8 000 €. C'est la peine infligée au cardinal Béchou par le tribunal du Vatican à l'issue du procès pénal sur la gestion des fonds de la secrétairerie d'État. Les autres prévenus ont également été condamnés. Dans une affaire marquée par la complexité et l'ampleur des défis financiers, le tribunal de la Cité du Vatican a prononcé une lourde condamnation à l'encontre de 10 personnes et de 4 sociétés. Après un long processus judiciaire de 86 audiences, le tribunal a conclu sa première instance par la condamnation du cardinal Béchou. Au centre de cette controverse financière se trouve le détournement de plus de 200 millions de dollars, ce qui représentait à l'époque un tiers des fonds de la secrétairerie d'État du Vatican. Ces fonds ont été détournés entre 2013 et 2014 pour l'achat d'actions dans Athena Capital Commodities. Cet investissement a mis en péril le capital de l'Église sans contrôle adéquat. Enfin, le cardinal Béchou et Cecilia Marogna ont été reconnus coupables du versement par la secrétairerie d'État de sommes s'élevant à 570 000 € en faveur de Marogna au motif que l'argent devrait servir à libérer une religieuse enlevée en Afrique. Il a cependant été démontré qu'une partie de l'argent a effectivement été utilisée pour libérer la religieuse et que le reste a été conservé par Marogna à l'insu du cardinal. Le cardinal Béchou a également été reconnu coupable de détournement de fonds pour avoir versé à 2 reprises sur un compte au nom de Caritas Diocèse d'Ozieri la somme totale de 125 000 € qui était en fait destinée à la coopérative SPES dont son frère était le président. Bien que la destination finale des sommes soit en soi licite, le collège a considéré que le déboursement des fonds par le secrétariat d'État constituait dans ce cas une utilisation illicite des fonds en raison de la parenté constitutive du délit de détournement de fonds. Cet arrêt a été largement critiqué car il n'y a pas eu de détournement de fonds dans le cas du cardinal, bien qu'il ait pu être responsable de l'opération d'investissement qui a mal tourné. Quant au don à la coopérative générée par son frère, il en était le président non rémunéré et y travaillait à titre bénévole. Le pape François, qui a fêté ses 87 ans dimanche 17 décembre, a annoncé qu'il serait enterré à Sainte-Marie Majeure et non au Vatican. Le pape François a accordé une interview à la chaîne de télévision mexicaine N+, à l'occasion de la célébration de la Vierge de Guadalupe. Il a exclu la possibilité de démissionner bien qu'il soit malade. Il a fêté ses 87 ans dimanche. S'adressant à la journaliste mexicaine Valentina Lazraki, le pape a parlé de sa grande dévotion à la Vierge Marie, en particulier au Salus Populi Romani. « Je veux être enterré à la basilique Sainte-Marie Majeure », a-t-il déclaré. Tous les papes du XXe siècle sont enterrés dans les grottes de Saint-Pierre. Dans la basilique, selon le pape, un lieu de repos pour sa dépouille a déjà été préparé. Il s'agit d'une chapelle située dans la nef gauche de l'église,
à côté de celle qui abrite l'icône de la Vierge Marie. C'est dans cette même chapelle qu'est enterré le pape Saint Pie V, le pape de la bataille de l'Épante et de la messe aujourd'hui connue sous le nom de rite ancien. Le pape, qui n'exclut pas de démissionner un jour, a déclaré qu'en raison de sa récente maladie, il n'avait pas envisagé d'activer la lettre de démission qu'il avait remise au début de son pontificat au secrétaire d'État de l'époque, Tarcisio Bertone. Il a également indiqué qu'il avait rencontré le cérémoniaire papal pour préparer le rite de ses propres funérailles. Nous l'avons beaucoup simplifié, il fallait le faire, eh bien, le rituel est mon début, a-t-il déclaré. Le pape a accordé une indulgence plénière à ceux qui prient devant une crèche installée dans une église franciscaine pour commémorer l'installation de la première crèche. Cette année, les catholiques ont la possibilité de bénéficier d'une indulgence plénière du 8 décembre au 2 février 2024, fête de la présentation au temple de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour l'obtenir, ils doivent prier devant une crèche dans une église franciscaine. La conférence de la famille franciscaine a demandé au pape François d'approuver cette indulgence, demande qui a été acceptée. Cette possibilité d'indulgence plénière est offerte en commémoration du 800e anniversaire de la première crèche de l'histoire créée par Saint François d'Assise dans la ville italienne de Gresciù. Voici le texte de la demande des franciscains. Afin de promouvoir le renouveau spirituel des fidèles et d'accroître la vie de grâce, nous demandons que les fidèles bénéficient d'une indulgence plénière aux conditions habituelles du 8 décembre 2023 au 2 février 2024 en visitant les églises gérées par des familles franciscaines dans le monde entier et en s'arrêtant dans la prière devant les crèches qui s'y sont installées. La pénitencerie apostolique a approuvé la demande permettant aux fidèles de recevoir cette indulgence dans les conditions habituelles. Les personnes malades ou incapables de se rendre physiquement devant une crèche dans une église franciscaine peuvent obtenir l'indulgence en offrant leur souffrance au Seigneur ou en accomplissant des pratiques pieuses. Notre éditorial de cette semaine est consacré au commentaire de la décision du pape d'être enterré à la basilique Sainte-Marie Majeure à Rome. Ce éditorial a été enregistré avant l'annonce du verdict contre le cardinal Béchou. L'avant et la prochaine période de Noël semblent avoir apporté une accalmie dans les nouvelles alarmantes concernant la crise profonde de l'Église. Les Allemands et leurs amis, certains Allemands bien sûr, se préparent peut-être à l'avant. Ils sont silencieux et ils se préparent peut-être aussi à une nouvelle bataille dans leur ligne d'attaque contre la doctrine de l'Église après la fin des vacances. Cette semaine encore, la santé du Saint-Père fait la une des journaux. La santé du pape est une rumeur qui n'en finit pas. Et pourtant, le pape, qui aura 87 ans dimanche, continue à suivre son programme certes réduit, mais toujours intense. Cette semaine, il a déclaré qu'il avait tout prévu pour sa mort. Et c'est naturellement la nouvelle qui a intéressé tout le monde. Il a déclaré qu'il avait tout prévu pour sa mort et qu'il ne voulait pas être enterré au Vatican. Il veut être enterré dans la basilique Sainte-Marie Majeure et dans la chapelle où est conservée et vénérée l'icône du Salus Populi Romani, la santé du peuple romain, parce qu'il a une grande dévotion pour cette image de la Vierge qui, selon la tradition, a été peinte par Saint Luc. C'est l'image à laquelle les papes ont voué la plus grande vénération et affection dans l'histoire de Rome.
Et, curieusement, aussi les jésuites. En 593, le pape Grégoire Ier prit l'icône du Salus, comme on l'appelle communément, et la porta en procession dans les rues de Rome pour débarrasser la ville de la peste. En 1571, Saint Pie V se prosterne devant elle pour demander la protection de la Vierge avant l'imminente bataille de Lépante, qui fut décisive pour stopper l'avancée des Turcs en Europe. En 1837, un autre pape, Grégoire XVI, se rend au Salus pour demander la fin de l'épidémie de choléra qui touche la ville. Saint Jean-Paul II a confié au Salus le succès des Journées mondiales de la jeunesse et Benoît XVI s'est prosterné devant lui à de nombreuses reprises, mais personne n'a certainement eu plus de dévotion et d'affection pour cette ancienne icône que le pape François. Chaque fois qu'il entre à Rome ou qu'il en sort pour un voyage, ou même à d'autres occasions comme la fête de l'Immaculée Conception, il s'y rend pour se prosterner à genoux et demander l'aide à la Sainte Vierge, sa protection pour le voyage et pour les personnes qu'il visite, et comme l'ont fait ses prédécesseurs, le 27 mars 2020, il a fait apporter l'icône sur la place Saint-Pierre pour cette veillée de prière demandant la fin de l'épidémie du Covid. Il faut rappeler que ce jour-là a été le pic du nombre de décès dû à cette épidémie en Italie, et qu'à partir du lendemain, c'est-à-dire à partir du jour où la Vierge a été demandée, avec une foule de personnes demandant à la Vierge la fin de l'épidémie, les décès ont commencé à diminuer, comme cela s'était déjà produit à Rome dans le passé avec la peste ou le choléra. Si le pape est finalement enterré dans cette chapelle, il sera intéressant de voir en quelle compagnie ils seront enterrés, car Saint Pie V y est également enterré, Saint Pie V qui, outre sa dévotion à la Vierge Marie et le fait qu'il lui ait demandé la victoire des troupes chrétiennes à Lépante, a été celui qui a définitivement établi ce que devait être la messe que nous appelons aujourd'hui la messe traditionnelle, qui était à l'époque la messe normale. Eh bien, c'est ici que Saint Pie V de la messe traditionnelle va se retrouver avec François qui a beaucoup restreint la célébration de cette messe. Sur ce point, bien sûr, ils ne seront pas d'accord, mais ils le seront sur l'amour de la Sainte Vierge, du moins en ce qui concerne cette dévotion si chère en revanche aux Romains. Cette semaine, il y a eu aussi d'autres nouvelles. Par exemple, la mauvaise nouvelle comme le fait que le nouveau gouvernement polonais a immédiatement décidé d'introduire l'avortement dans leur pays. C'était déjà connu, et je crois que les Polonais qui ont voté pour ce gouvernement et qui sont maintenant surpris n'ont pas de raison de dire qu'ils ne savaient pas parce que c'était annoncé. Mais il y a eu aussi de bonnes nouvelles, par exemple que tous les records d'affluence ont été battus le 12 de l'année dernière à la basilique de Guadalupe, au Mexique, ce qui est difficile à comprendre pour quelqu'un qui vit dans une société sécularisée où Dieu est absent. L'affection des Mexicains pour la Vierge de Guadalupe est unique, elle est extraordinaire. Il n'y a pas de mots pour la définir. Et une année de plus, malgré, je le répète, la vague de sécularisation, une année de plus, des millions de personnes y ont assisté et tous les records existants, qui étaient déjà très élevés, ont été battus. Il s'agit là de quelques événements mineurs,
qui se sont produits cette semaine, mais je voudrais m'attarder sur deux autres. L'un qui n'a pas encore eu lieu, mais qui sera peut-être rendu public samedi. Je vais parler du jugement dans ce que l'on appelle l'affaire du siècle. Le procès contre le cardinal Béthiou. Accusé par le Vatican lui-même, il est jugé au Vatican, accusé d'une série de crimes liés à l'achat d'un immeuble de luxe à Londres. Un achat qui a certainement échoué, et c'est la question, si une mauvaise affaire est une raison pour mettre une personne en prison ou non, s'il y a eu un crime ou non, mais c'est la première fois qu'un cardinal est accusé. Jugé publiquement par le Vatican lui-même, c'est une question très importante. Ce procès dure depuis plus de 2 ans et il semble que la sentence soit sur le point d'être annoncée. Nous devons attendre que la sentence soit annoncée avant de pouvoir l'évaluer. L'autre nouvelle qu'il convient de souligner et qui me semble extrêmement importante est que le pape a accordé une indulgence plénière à ceux qui visitent et prient devant une crèche dans d'autres lieux. On parle de crèche ou de mangeoire, enfin, il y a plusieurs noms. Devant une crèche, dans une église franciscaine, dans n'importe quelle église franciscaine, en se rappelant que c'est le 800e anniversaire de la première crèche créée par Saint François d'Assise, qui venait de la Terre Sainte et qui est venu avec l'image de ce qui aurait pu se passer là-bas et l'a représenté avec les figures d'hommes et de femmes d'une crèche vivante dans une petite grotte du couvent du Rupiloca, creusé à flanc de colline dans le village de Greccio, en Italie, à l'époque. C'est une chose extraordinaire car on peut facilement se rendre dans n'importe quelle église franciscaine et y prier devant la crèche qui sera certainement installée et qui nous permettra d'obtenir l'indulgence pour nous-mêmes ou pour une personne décédée en remplissant les conditions prévues pour ces cas. Je pense qu'il est louable que 800 ans se soient déroulés et que la famille franciscaine n'ait pas oublié cette tradition. Il y a même beaucoup d'églises franciscaines qui ont une crèche installée toute l'année parce que ce sont de véritables œuvres d'art. Elles l'ont fait, elles le font avec beaucoup de soin et parfois avec toutes sortes de figures et d'effets de lumière et d'eau. Il faut aller, il faut gagner une indulgence en allant prier devant une crèche. Pour soi, je le répète, ou pour un défunt, et aussi une indulgence que l'on peut gagner tous les jours jusqu'au 2 février. Nous approchons de Noël cette année, l'Avent est très court. Nous devons bien nous préparer à l'arrivée du Rédempteur. Nous devons nettoyer notre maison avec la confession. Nous devons préparer notre âme avec la prière et nous devons en faire une prière de contemplation, de récréation dans notre imagination de ce qui s'est passé là. L'arrivée de Saint Joseph et de Marie, l'arrivée de Joseph et de Marie, le manque de place dans l'auberge, la naissance qui a dû avoir lieu dans les conditions très précaires, dans une grotte qui n'était pas exactement préparée sur le plan hygiénique pour accueillir un nouveau-né. L'adoration des humbles et sages mages, des bergers et des mages, recréés dans notre imagination, tout cela pour tomber à genoux en rendant grâce à Dieu. Le Rédempteur vient, le Sauveur du monde vient, mon Sauveur vient pour cette terre, parce qu'il me sauve ici et pour la vie éternelle. Même le consumérisme de ces jours-ci, même cela ne peut pas enlever la saveur authentique de Noël, qui est aussi la saveur de la famille réunie. Et même si les lumières qui ornent nos villes ont désormais très peu de signes religieux, elles disent et proclament qu'il y a lieu de se réjouir de la naissance du Rédempteur. Et
La grande majorité, même des athées, savent que c'est là un motif de joie et de fête. Le Christ veut naître une fois de plus parmi nous. Dieu vient nous donner un baiser innocent et pur, un baiser d'amour avec les lèvres d'un enfant. Il vient nous dire, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. » Préparons-nous à Noël. Préparons-nous à accueillir notre Rédempteur. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de tout ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à partir de notre page d'information magnificat.tv. Nous continuerons à vous tenir informés de ce qui se passe dans l'Église. À nous revoir si Dieu le veut après les vacances de Noël. Bonne fête de Noël à tous.